Bonjour tout le monde, bonsoir en même temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer directement comment faire le ferraillage d'une poutre, d'un pont en béton armé isostatique. Voici un exemple de pont. Nous avons un pont ici de 68,35 mètres linéaires qui est composé de 3 travées. Chaque travée est composée de 17 mètres et 17 mètres. Et dans nos prédimensionnements, je rentre dans un fichier Excel. Dans nos prédimensionnements, nous avons dimensionné une poutre de hauteur variant entre 75 cm à 100 cm, ce qui fait 0,75 à 1 mètre. Mais nous avons fixé une hauteur minimum 1,50. La largeur de la poutre aussi, voici la formule B, un intervalle entre 0,25 à 0,40. Nous avons fixé une largeur une base de 0,50 dans le prédimension que nous avons eu. Donc ce sont des parties essentielles pour le dimensionnement de notre poutre principale. La hauteur de la poutre 1,50 et la largeur ici 0,50 avec une portée de 17 mètres qui est là. Voici le pont en question. C'est le pont qui est là, voici la portée. Donc c'est ça que nous voulons ici dimensionner dans le robot. Notre logiciel est déjà ouvert. Je vais essayer de paramétrer la poutre qui vient par défaut. La poutre qui vient par défaut dans le robot est égale à 3,50 mètres. Et moi j'ai besoin d'une portée de 17 mètres. Je vais essayer de modifier déjà ça. De modifier déjà ça, la travée. La travée qui est là, j'ai besoin de 17 mètres. Moi, j'ai écrit 17 mètres, je vais entrer. Et j'ai besoin de la poutre. J'écris la poutre principale. Poutre principale. Je vais appliquer. Maintenant, ça reste maintenant les débords à gauche et à droite, c'est-à-dire les V. Les V, ce sont des valeurs que le robot nous envoie par défaut. Mais nous, on n'a pas besoin ici de V. Nous, on a besoin ici des piles. Donc, au lieu que ça soit V, on va essayer de mettre P. Au lieu que ça soit V, on va essayer de mettre ici P. Donc, ça fait combien? Voilà. Je rentre ici dans travée. Voici la valeur de P. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est la largeur de P qui est là. Mais ça, c'est 0,40. C'est ça qui est venu par défaut. Mais moi, je n'ai pas besoin de 0,40. Je rentre ici dans le pont. Je viens, je cote ici la pile qui a une largeur de 1,40. Donc, si la poutre vient, la poutre sera posée à 1,5 de la pile. Donc, cela veut dire que c'est la moitié de 1,40, ce qui fait combien? Ce qui fait, prenons 70 comme ça. Mais je prends 65, ça aussi c'est pas mal. Donc, je rentre dans le robot. J'écris ici 0,65. Ici aussi 0,65. Je vais appliquer. Donc, la poutre est posée à 0,65 de part et d'autre sur la pile. Maintenant, c'est toujours V qui est écrit et moi, je n'ai pas besoin que ça soit écrit V. Je veux que ça soit écrit au moins P. Donc, je rentre là. Je vais décocher les appuis. Je fais appliquer. Je rentre ici. Je modifie, j'écris pile. Pile gauche. Et pile droite. C'est pas les piles de torche, hein. C'est des piles de pont. C'est ça qu'on appelle les piles. Attendez, je vais reprendre, vous allez voir. Les piles, ce sont des corps d'appui d'un ouvrage de franchissement. Un pont, ça c'est la pile gauche.
Ça, c'est la pile droite, ça qui est là. Maintenant, la pile gauche et la pile droite, ils ont les mêmes dimensions. Ils reposent sur des grosses semelles avec des gradins, gradin 1 et gradin 2. Ici aussi, gradin 1 et gradin 2. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dimensionner des piles, c'est gradin. L'objectif aussi aujourd'hui, c'est de dimensionner la poutre principale. La poutre principale qui est là, voici ça. Maintenant, et ici aujourd'hui, pour tous les gens qui ont fait les cours de pont, on sait que la charge qui crée l'effet le plus défavorable sur le dimensionnement d'un pont, si le pont n'est pas surdimensionné sur des grands ouvrages, ce sont la charge militaire. Voici la charge militaire qui est là. Elle est où? Je vais chercher la charge militaire quelque part. La charge militaire, je vais la chercher quelque part. Voilà. Voici les charges militaires. Les charges militaires sous les itinéraires permettant la circulation des convois militaires. Les ponts doivent être calculés pour supporter les véhicules militaires du type F-80 et F-120. Les F-80, ce sont des petites chars de combat, et ils ne sont pas plus costauds que les M120. Donc, décrivant dans le fascicule 61 des CPS, chaque type comporte des chenilles. Voici ces petits détails. Vous allez voir dans les cours, celui qui veut faire plus de recherches, il n'a qu'à me faire signe. Je vais l'envoyer des cours, il va lire. Mais nous, ici, notre objectif ici, c'est quoi? C'est de dimensionner notre poutre principale qui peut supporter les 120, MC 120. Les 120 là, c'est ça qui représente une charge de 120 tonnes. Une charge de 120 tonnes. Je vais descendre un peu en bas. Voici ça. Les 120 tonnes représentent comme si ces voitures militaires sont chargées avec tous les balles et les bombes à l'intérieur. Comme si c'est en train de bouger. Ça part aux frontières, en train de bombarder. Donc, ces ouvrages de franchissement en zone rurale, en brousse, dans les frontières, généralement on a des grands ouvrages dans les frontières, ils doivent être capables de supporter ces ouvrages. Imaginons maintenant que si c'est un camion, mais si c'est une remorque, toujours qui passe sur ces ouvrages, on suppose que ça va résister à cette charge. Maintenant, ici, nous avons ici le poids propre. Le poids propre de la charge militaire MC 120. Ici, il est à MC 110. Cela veut dire qu'ici, il est vide, il n'a rien. Il n'est pas chargé. Donc, cela veut dire qu'on a déduit 10 tonnes de lui. Mais dans le dimensionnement, on va prendre les 120 tonnes. Ce n'est pas les 110. Ici, il est 110 ici. Cela veut dire qu'il est vide. Mais nous, on va supposer qu'il est chargé. Donc, une fois qu'il est chargé, il bouge. Il est en train de bouger. Il cherche des positions à gauche, à droite afin d'atteindre sa cible. Ce sont des ouvrages, ce sont des engins qui détruisent les radiers généraux, les dallos, quand ça passe là-dessus, ça détruit partout. Donc, nous devons être capables de dimensionner les ouvrages de franchissement qui peuvent être capables de résister à ces choses, à ces charges militaires. Mais notre objectif principal ici, c'est quoi? C'est de pouvoir dimensionner notre pont qui peut résister à cette charge. Ce dimensionnement dépend de la destination du pont, je vais bien préciser ça. Notre pont ici, il est en zone urbaine, c'est-à-dire sur une route nationale. On suppose que sur une route nationale, il y a plusieurs charges qui peuvent être superposées là-dessus. Et on sait déjà que le poids minimum des engins varie, les petits camions 13 tonnes, les essieux. Donc, ils ne sont pas trop lourds. Ils sont pas trop lourds. Donc, quelle que soit la portée quelle que soit la charge de ces ouvrages, ils sont pas, de ces engins ne sont pas trop lourds pour être sur une travée de 17 mètres. Donc, le choix de cette charge d'exploitation dépend de la destination du pont. Mais pour notre pont ici, sur notre cas ici, la charge d'exploitation ici qu'on doit utiliser, ce sont les 120 tonnes. Donc, ici, j'ai déjà projeté la poutre qui est là. Voici la poutre que j'ai projetée. Donc, j'ai déjà paramétré toute la poutre. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de charger la poutre. Je rentre dans charge, la charge qui est là. Donc, dès que j'ai la charge ici, qu'est-ce que je fais? Je mets mes 120 tonnes. Je mets appliquer, ajouter. Et je ferme. Maintenant, qu'est-ce que je viens ici? Je vais directement calculer l'ouvrage. Je mets quoi? Je mets ici poutre principale. Je paramètre les paramètres que j'avais déjà prévus. Je mets ici aussi tout ça. J'essaie de calculer la poutre afin d'obtenir le ferraillage principal de notre poutre principale. Je lance le ferraillage. J'attends que le